Bonjour et bienvenue pour ma troisième vidéo. Aujourd'hui, nous allons poursuivre en NL sans zoom sur PokerStars. C'est parti. Attachez vos ceintures. Let's go. On open As-2 suité en MP. On se fait call par BB. Ici, on check back. Le solver va c-bet une partie de ses As-X. En général, les As-X bien kickés, on va dire As-9 plus, As-9, As-10 plus. Et tous les autres As-X vont être check back dans un but d'équilibre de range et pour évidemment pouvoir avoir des mains de call turn river, ce qui ne sera pas le cas si on c-bet 100% de nos As-X. Donc pour équilibrer, check back une partie de ces As-X. On bet petit sur le turn, on chope un full river, on va légèrement overbet. Et il fold, un coup assez standard. Paire d'As en bébé. On 3-bet évidemment. Le board est très sec. On décide de c-bet assez fort. La turn change pas mal la dynamique du board avec un roi. On peut avoir des As-Roi dans notre range. On peut avoir aussi quelques draws. C'est pas mal des draws comme As-Dame par exemple. Quand une high card apparaît au turn, on a intérêt à double barrel petit sur certaines textures et ici je pense que, après à vérifier dans un solver, mais je pense que c'est une bonne idée de barrel petit pour justement conserver la partie de nos draws, la partie de nos nuts sur le turn. Et donc je bet 27% au turn après avoir hésité pour conserver sa partie dominée et se laisser au final pas mal de FE sur la river. La river all-in du coup. Et on est payé par As-Roi. Bon, on a eu un peu de réussite, la variance de notre côté. Il s'est pris un setup. La dame qui double river. En général, les cartes qui doublent sont des mauvaises cartes à bluff. Et ici, on gagne à la hauteur. On 3-bet roi 9 suité. C'est un peu trop weak pour call. Du coup, dans une range de 3-bet, c'est plutôt intéressant d'avoir des rois X suités. Ici on c-bet, on se fait raise, on décide de fold. La table ayant passé le cap des 200 BB, j'aime pas jouer deep dans le sens où je maîtrise moins le jeu 200 BB deep. Je préfère
je préfère partir. Le rêve, ce serait des tables où après chaque coup, on revienne à 100 bébés. Enfin, ça serait le rêve pour moi. Ayant beaucoup travaillé le jeu sans bébé, ici on a décidé de 4 bêtes pré-flop sur un board A6. Il décide de fold. On avait bloqueur roi-dame, ce qui est une bonne combinaison de cartes pour les cold 4 bêtes, puisqu'on bloque pas mal de combos As-Roi, Roi-Roi, Dame-Dame, As-Dame. Donc je conseille plutôt d'avoir des doubles bloqueurs de la sorte lorsqu'on essaye de call 4 bêtes pré-flop. Ici, on se prend un bet 1, qui en prend pas grand chose. On va raise fort pour pouvoir mettre all-in sur Any River. Bon, il tank un peu avant de call, ce qui est assez marrant. Il avait dame-dame. Bon, il a fait n'importe quoi. Mais on split. Ici 3-3 c'est un fold. C'est une erreur de vouloir défendre toutes ces pocket pairs en SB. Vous pouvez aller vérifier dans votre tracker, mais sur le long terme, c'est très perdant. Enfin, on perd plus à call qu'à fold. Après, ça dépend de la pocket pair. Il y a vraiment les pocket pairs trop faibles qui n'auront jamais de showdown value. 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5. À partir de 6, 6, c'est différent puisqu'on peut gagner aussi à la paire, on va dire. Mais en dessous de ça, il faut principalement hit des brelans pour que ce soit rentable et le fait de jamais être bon au showdown en dehors de ça fait que ça, plus le fait de jouer hors position fait que sur beaucoup de boards on va être obligé de check fold et pour le win rate c'est pas terrible. Donc plutôt fold, et fold ou 3 bêtes en SB c'est pas mal. Après il y a des mains qui peuvent aussi call, qui sont on va dire faibles, moyennes, des mains comme 6 6 7 7 qui peuvent se défendre aussi en call. Mais quand c'est trop faible, surtout contre un open 3x, il faut mieux fold de préflop. Ici on a check back le turn sur un board assez connecté, sec mais connecté. La range, sa range de call lorsqu'il est hors de position, ça sera des Broadway et des pocket pairs principalement, et du coup on n'accomplit pas grand chose en s'ébêtant ce flop. On a des backdoors avec backdoor plus 2 over qui peuvent être utiles. J'ai décidé de check back. Le turn, je bet pour faire fold une partie de son range, justement les Broadway. Il peut avoir, je sais pas, des mains comme As-10 et fold. As-10 de cœur par exemple et fold sur le turn, ce qui peut être intéressant. Par contre, quand on est call, turn, river, on n'a pas beaucoup d'effets, et à cause de la doublette du 5, et du coup je pense qu'il faut mieux give up dans ce genre de spot. C'est pas grave, on a réalisé le bluff sur le turn. Ouais, et il avait 4-4.
Bien joué à lui. Ici, en 3 bêtes, roi dame off en SB. Il fold. Là, on a 8-8. SB. SUTG. À partir de 8-8, ça rentre dans la range de 3 bêtes. Ici, ça check flop. Je décide de partir en check call turn. Parce qu'il y a pas mal de draws et en général, après il y a des exceptions évidemment, mais les dames bien kickées, je sais pas s'il avait as-dame. En général, sur ces limites-là, c'est tout le temps bête et on va dire une grande majorité des dames, dame roi, dame valet. Même s'il avait Broland 10, ben il va bet flop tout le temps quoi. Mais et donc quand il check back flop, ça lui laisse l'opportunité d'avoir des draws, des mains comme as valet suité par exemple, ou ouais peut-être même un as5, des mains comme ça. Du coup il y a pas mal de bluff au turn. Et je pense qu'il faut check call une fois. La river est une brique complète et on va aller au bout de notre read en check callant encore. Bon, ici c'est polarisé. Donc soit il a une dame forte qui peut double barrel turn river. Je suis même pas sûr qu'avec une main comme As-10, il va bet ici 2 fois. C'est possible, mais pas tous les joueurs vont le faire. Valet, il peut encore prendre peut-être la value river. Et sinon, sur sa partie bluff, il y en a pas mal. On n'a pas trop d'infos sur lui. Très peu de mains. Du coup, je décide de call encore river. Après avoir hésité. Mais il avait valet dame. Ouais, une de ses rares mains de value qui peut bet turn river donc. Bien joué à lui. Ici on se fait mini 3 bêtes par un joueur pas qu'il y avait deep, je crois qu'il y avait 40 blindes, 45 blindes. Du coup je préfère shove pré-flop. Et on gagne le pot. C'est trop faible. Ici sur 8-5-2 Rainbow, on a très souvent la meilleure main. Il décide de check. Du coup, on bet derrière lui en value et il fold. Roi 8 suité, on va 3 bêtes. Ici le board 8 10-18. On a de la showdown value à partir du turn. Par contre, lorsqu'il bet lui sur le turn, il est assez capé, c'est-à-dire qu'il a jamais 10, peut-être de temps en temps carré 10, on va dire, mais en général les joueurs assez limites sont assez déséquilibrés sur leur range de ces bêtes et du coup ils vont ces bêtes à très grosse fréquence ce genre de board. Par contre, lorsqu'il check back, on sait qu'il a de la showdown value et avec une main assez faible, je sais pas, par exemple 8 et 7, 6, une main comme ça, peut-être même de temps en temps 2 overcards. Là, lorsqu'il bet sur le turn,
pour moi, il est capé. On va décider de check raise, sachant qu'on peut aussi avoir, on peut toucher river la meilleure main. C'est pour ça que c'est bien de pas le faire en bluff complet. Je préfère de très loin avoir une main comme As-9 qu'une main, je sais pas, comme disons Valet, ouais, encore Valet Roi, ça peut passer parce que on peut encore avoir 2 overcards, mais vous avez compris l'idée. Si la showdown value, si les possibilités d'amélioration sont trop faibles, il vaut mieux give up. Par contre, lorsqu'on a des bloqueurs avec As-9 ou si on a un bloqueur sur As-10, donc c'est beaucoup plus intéressant de le faire avec ce genre de main. Le check call se défend aussi, je pense. Après, il faut aussi call la river, mais je pense dans ce spot la meilleure line au vu de ces patterns, c'est de loin le check raise turn. Et si on est call éventuellement overbet river. Ici, on a un Breland 6 au flop sur As-6-3. On décide de c-bet assez cher. Le turn est un valet de pique qui fait rentrer la flush. Ici, vu que la texture du board change, on décide de bet petit, on se fait check raise, et là, vu son agressor factor à 0,8, c'est un joueur qui est serré et qui va pas faire ça en bluff. Du coup, évidemment, sur le turn, il faut coller le raise, mais river, on va jouer avec une réelle prudence. C'est vrai qu'on avait Breland 6, mais bon, c'est vrai aussi qu'on a un sample a posteriori assez court sur l'adversaire. On a que 35 mains, donc l'agressor factor ne veut pas dire grand chose. Par contre, le fait qu'il check raise cher turn et qu'il shove river, je vois pas beaucoup de bluff dans son range. Après, il peut évidemment tourner une main comme roi X avec l'as de pique en bluff sur le turn, mais ça serait osé. Je vois pas beaucoup de joueurs le faire, mais c'est une possibilité. Après, il y a quand même beaucoup de flush dans son range, et je trouve que le risque reward n'est pas terrible pour tenter un hero call ici. Sachant que nous, en prenant cette line, on peut très bien avoir flush max au turn, et on prendra cette line là en particulier si on a deux bloqueurs. Par exemple, si on a roi dame suité, ça bloque énormément de combos de flush, et du coup bet petit au turn peut être une bonne idée. A contrario, si on n'a pas ces bloqueurs et qu'on lui laisse je sais pas, par exemple, si on a roi 6, c'est peut-être mieux, roi 6 de pique, c'est peut-être mieux de bet plus cher au terme, parce qu'on bloque pas autant de combos, et du coup on n'a pas la même optique de lui laisser des mains dominées dans son range. Du coup ça change pas mal la donne. Ici, je décide de fold sans trop de regrets. Je pense pas qu'on se fasse très souvent bluffer ici, en tout cas pas suffisamment pour envisager un call. On aurait pu aussi check back le turn, mais je pense qu'on mise pas mal de value sur une grosse partie de son range, donc peut-être pas le meilleur board pour équilibrer.
Ici, As-3 de carreau. Dans un multi-way. Après avoir 3 bêtes, on chope un excellent flop. On va ses bêtes petits. Et là, l'idée, c'est de mettre un maximum de pression au turn sur pas mal de turns, sachant qu'il est pas KV deep. Mais je pense que s'il m'avait just call et que la turn était une brique, vu notre équité, ça aurait pu être une main à go broke au turn. Ici, j'ai collé le 3-bet pré-flop avec 6 et 8 suités, qui est dans la range de call de 3-bet, puisque SBBB, ce seront des combats de blindes où la range de 3-bet en BB va être vraiment large, et il faut défendre ce combo. Ça a une légère espérance positive. En tout cas, on perd moins qu'à fold dans ce spot-là. En termes de GTO. Du coup, ça fait check turn et on bet river et fold. As-10 avec l'as de pique, on part en check call. Le fait qu'il y ait une doublette, c'est un peu chiant. Ouais, river, il peut encore value des mains comme 8-8. Difficile de call, parce qu'au mieux, on va obtenir un partage. Le plus souvent, on sera dominé. On pourrait transformer notre main en bluff avec un check raise assez fort, mais je suis pas sûr qu'il fold toute sa range. Enfin, c'est profil dépendant. Je trouve que peut-être dans ce spot, ça en valait pas la chandelle. As-Dame, on 3 bet pré-flop, le board 2-4-7 rainbow. On peut c-bet, on peut check-back. C'est bien de check-back aussi avec 2 high cards assez fortes. Ici, As-Dame, c'est bien de le check-back pour protéger notre range, et surtout turn, on peut hit quelque chose. Ouais. Évidemment, on peut check back aussi sur ce genre de board des mains comme Assas qui peuvent être intéressantes à être check back dans le sens où le board est assez sec et on va pas trop se faire outplay. Par contre sur les turn river, on peut générer de gros pots. « 9-9 ». On a call IP. Check flop. Ici, le dame 10. On décide de call. On n'a vraiment pas d'infos sur vilain. Disons que notre main est entre les deux. C'est chiant c'est impossible à fold. Le standard serait
un mix, je pense, entre call et raise petit. J'ai décidé de prendre l'option call, ce qui n'est peut-être pas forcément la meilleure idée. Il faudrait que je solve ce spot en particulier. Turn, le 6 de trèfle, et river le 10 de trèfle qui nous donne brelan. On peut plus fold river, évidemment, on part en check call, turn river. On perd un gros pot ici, mais on était sur le top de notre range. La question est plus sur le flop, quelle était la meilleure EV. Je vais essayer de voir ça avec le solver, donc. Paire de 8 en open. Sur valet 6-9, en général, les boards de valet high un peu connectés sont des mauvais boards à bluff. C'est aussi valable sur les pots 3 bêtes. Lorsqu'on 3 bêtes, en particulier SB ou BB vs bouton par exemple. Paire de 6 en MP en open. Roi 5-5, avec l'as de carreau, on décide de check call. Vu le profil, je me suis abstenu de transformer ma main en bluff. As 10 dans ce spot est intéressant puisqu'on bloque quand même roi 10 et as roi. Après ces profils dépendants, si vraiment vilain était agressif, je pense que ça peut se tourner en bluff. Après, contre un vilain qui avait l'air plutôt straightforward, ben on va simplement give up. Valet 10 off au bouton, c'est une main qui est candidate au 4 bet, puisqu'on a deux bons bloqueurs. Mais vu le profil, on s'est abstenu. Donc voilà, il y a la GTO d'un côté et puis l'adaptation au field et à vilain et c'est la réalité, enfin le play optimal se situe toujours entre les deux, c'est-à-dire que la base GTO permet de comment dire, c'est un peu comme à la boxe, d'avoir toujours la garde et de pas se faire exploiter, et puis de temps en temps faut dévier pour maximiser son espérance de gain. Mais la déviation, elle va se faire par ajout ou suppression de parties de range. Ça descend pas enfin ça s'invente pas, ça vient pas de nulle part, on exploite en partant de rien. On exploite en rajoutant, par exemple, si vilain et 3 bêtes
pas assez, ben sur notre partie 4 bet bluff, on va supprimer quelques pourcentages et inversement si vilain 3 bet trop sur notre partie bluff, on va rajouter quelques pourcentages ou on va commencer à 4 bet la partie basse de notre range la partie qui est pas suffisamment bonne pour être collée par exemple. On va commencer à la 4 bet. Ici on 3 bet As-Roi off. On se fait 4 bêtes. Là c'est un easy all-in. Peut-être que dans les timings tels, faut faire attention à prendre juste un peu plus de temps avant de mettre all-in. Je ne sais pas si ça joue vraiment, sachant que il y a beaucoup de joueurs qui multitablent aussi. Mais peut-être que si on snap shove, vilain se dit qu'on est peut-être plus armé que si on prend le temps pour analyser la situation et mettre all-in, je ne sais pas. C'est une bonne question. Après, dans les spots 4 bêtes comme ici, les vilains sont souvent polarisés, donc sur sa partie oui 4 bet value, il va tout le temps call le 5 bet et inversement. Sur sa partie light, il va tout le temps fold. Bon, ici il m'a quand même collé avec As-Dame suité et on gagne chacun un board. Ici avec Roi, Valet, je décide de bet petit turn, il prend toute sa time bank. Il décide de nous raise. Alors dans ce spot, il représente vraiment pas grand chose. Son raise en plus est pas énorme, donc j'ai quand même des cotes intéressantes pour payer. Je trouve que avec ces différents éléments et ayant un bloqueur aussi valet qui bloque des straights comme valet 10, j'ai un call correct. Bon, visiblement, il a transformé 10-10 en bluff. Je trouve que le play est vraiment pas terrible ici. Ou en tout cas, il aurait dû faire beaucoup plus cher. Quand on raise ici, qu'on veut se polariser, plus on veut se polariser, plus le raise doit être cher. Et si je mets 6, il raise à 20, je pense que c'est pas bon. Il faudrait qu'il raise beaucoup plus cher pour créer une zone dans laquelle il y ait une décision beaucoup moins facile pour moi. Paire de 2, c'est un fold. Alors ici on a Roi Valet en MP. On est collé par SB. Les ranges de SB, ce sont souvent des pocket pairs et des Broadway. En général, après les fiches aiment bien jouer aussi des mains bancales comme des As-X suités, des choses comme ça. Voire des As-10 off. Du coup, potentiellement, ça peut être un fiche. Et là, le board 4, 5, 7 sur... en plus, il donc bet. Bon, là on fold. « 6-6 sur 8, 9, 10 en haut à gauche
en SB, BB. On décide de check. Le board est très connecté. On aurait check call une fois. Sur le turn, on décide de continuer à check et puis river, on gagne au showdown. 7-7 sur As-7-6. Il y a pas mal de combos draw. Vilain peut c-bet un As-X bien kické, ce qui sera assez standard en UTG. Donc je décide de raise tout de suite parce qu'il y a des turns qui peuvent tuer l'action et aussi la plupart des joueurs vont jamais fold sur ce genre de texture dès le flop. Donc ici je raise, turn, je mise assez cher pour pouvoir mettre all-in any river sur un pot size bet. Et là il se retrouve un peu commit, il tank un peu et finit par call avec As-Roi. On gagne ce petit pot sympathique. 10-10 en 3 bêtes. Sur un flop avec 2 piques, roi 8 de pique et 3 de cœur, on décide de c-bet petit. On va le c-bet avec une grosse partie de notre range ici, ça va être un c-bet petit sur ce genre de texture de board. Et il fold. 9-3-9, la GTO C2, c-bet mi-pot. C'est ce qu'on fait. Et puis vilain fold. Alors, 6-6 en MP. En haut, à gauche, on a un début de straight draw. Et on gagne avec la paire de 9. On a un peu trop deep. Du coup, on change de table. 9 et 10 suité ici en BB VSSB. On call pré-flop. C'est bien d'avoir des ranges très polarisés en BB VSSB dans sa range de 3 bêtes. Et toutes les mains moyennes, ce sont bien de les call. C'est pas une erreur de 3 bêtes 9 et 10 suité, mais disons que si on veut un bon board coverage, c'est bien de les call pour pouvoir défendre plus efficacement post-flop. Du coup la GTO, ça sera de 3 bêtes bien plus polarisées en combat de blinde. Sachant que en général les vilains vont open très loose dans cette position. Donc toute la partie on va call par exemple 9 et 10 suité, on aura une espérance positive. Et sur nos 3 bêtes on aura aussi une espérance positive, ce qui est très intéressant. Et après il faut aussi défendre très large des mains comme si ces 2 suités par exemple doivent être défendus en BB face à un raise d'SB, et ce sont ces mains-là qu'il faut protéger par des calls un peu plus strong pré-flop, donc en l'occurrence 9 et 10 suités qui est un bon exemple. On open dame 4 au bouton, tout le monde fold.
Bon, cette session, il y a eu quand même quelques coups intéressants dans cette session. As-8, 4, on a des bons bloqueurs sur... Enfin, on a des bons bloqueurs pour transformer notre main en bluff dès le flop. On peut le faire, puisqu'on bloque des As-10, on bloque... ouais, des As-10, des As-Roi, mais bon, même s'il n'en a pas normalement ici. C'est une main qu'on peut décemment... qu'on pourrait 3 barreler grâce à ces bloqueurs, mais le check-back convient aussi, dans le sens où on a quand même 2 high cards qui peuvent toucher turn river, et on pourra pas mal bluff en delay c bet. Donc les 2 possibilités sont ok. Roi, on 3 bêtes. On se fait 4 bêtes. Alors ici, il y a plusieurs possibilités. Enfin, il y en a 2. C'est soit de call préflop, et soit de mettre au lead. La GTO conseille de mixer ce genre de spot. Ici, j'ai décidé de mettre au lean. Et la snap fold, c'est vrai que sur sa partie bluff, qui peut être composée de mains comme As-Dame off par exemple, il aura toujours de l'équité post-flop s'il décide de 4 bêtes. Après, on peut créer des pots plus gros post-flop. Ça me dérange pas des stratégies de 0, 0,5 bet all-in ici, P, c'est-à-dire que toutes les mains à As, Roi, Dame, As, Roi, As, Dame suité, enfin toutes les mains qui peuvent call ne 5 bet pas, dans la mesure où peut-être on a une légère espérance, on a une meilleure espérance post-flop, après c'est vraiment close, du coup, ouais, le fait de raise ou de call, ça changera pas grand chose, je pense, en termes d'espérance. C'est pour ça que les solvers conseillent de mixer. Il faudrait peut-être voir sur un très gros échantillon, je le regarderai dans mes bases de données, s'il y a une meilleure espérance à call ou à 5 bêtes, sachant que dans mes stratégies, je mixe dans ce genre de spot. C'est bien d'avoir la GTO, les datas sur le film, mais aussi le réel, quoi, puisque il y a une part de théorie, et puis dans les faits, le field et les joueurs ont tendance à légèrement dévier par rapport à la GTO, et de ce fait avoir des confirmations chiffrées peut être utile, et c'est pour ça que je vous invite aussi, plutôt que de toujours regarder les levées des solvers, aussi regarder si dans votre base de données, dans votre tracker, par exemple, quand je dis que les pocket pairs sont à espérance, enfin les faibles pocket pairs sont à espérance négative en SB, à call, alors que beaucoup de joueurs font l'erreur de se dire on a la cote pour aller set miner, etc. Allez le vérifier dans votre tracker, si les chiffres, si ce que je vous dis
est validé par le réel. Jeu 3 bêtes, paire d'as ici. Standard. Et on se fait 4 bêtes. Et donc, on se rend compte par rapport peut-être à la NL50 que la NL100, il y aura quand même beaucoup plus, un peu plus de 4 bêtes light, j'ai l'impression. Et pour cela, le HUD devient clairement indispensable à partir de ses limites. Peut-être que en NL25, NL50, non, je suis même pas sûr, mais peut-être que les micro limites, on peut encore les battre sans HUD, parce que les joueurs font beaucoup d'erreurs. Mais à partir de la 50 et de la 100 sans HUD, ça sera très compliqué à être gagnant sur ces tables. Ici, on décide de 5 bêtes. As-4 suité. On pourrait squeeze de temps en temps dans ce spot. On a décidé de call préflop, ce qui est ok. C'est bien d'avoir des, le fait d'être typé avec une main qui peut hit top flush, c'est toujours intéressant aussi. Ça fait check turn. Décide de bet river, ici on va payer parce qu'il y a quand même certaines mains qui ont miss, certaines mains qui peut transformer en bluff. Je sais pas s'il aurait bet un as sur le flop, je pense que oui. De ce fait, sur le turn, il peut avoir des mains comme valet 10, valet dame dans sa partie value. Après dans sa partie bluff, il peut y avoir des draws qui ont raté, genre roi-dame, dame 10 suité. Du coup, river, je pense qu'il faut call. On va aussi split de temps en temps s'il a des as-6. Mais je suis pas sûr que ça fasse beaucoup de combos dans son range ici. Du coup, je décide de call. Il avait roi-dame. As-8 suité, on décide de 3 bêtes. Petite série de fold pré-flop. As-valet. On décide de le 3 bêtes. C'est un peu léger à call. Le solver aura plutôt tendance à les 3 bêtes. Dans la mesure où on aura beaucoup de mains dominées. Le problème d'As-valet off face à la range du TG, c'est qu'il y a beaucoup de mains qui nous dominent dans sa partie value, c'est-à-dire que sur un board à 6-6, s'il envoie 3 barrels, on sera pas souvent devant. Et à contrario, nous, on aura du mal
à réaliser, comment dire, à gagner des sous sur lui, sur sa partie qu'on domine. Donc certes, il y a des As-X suités, mais en général, ils vont les jouer de manière convenable, dans le sens où ils vont pas non plus perdre 3 barrels là-dessus, mais dans le sens inverse, oui, on peut se retrouver dans des spots compliqués, et de ce fait, c'est mieux de 3 bêtes cette main-là pré-flop. Après, si vilain est vraiment large pré-flop, je pense que ça peut aussi se call, sachant qu'on a la position et qu'on va quand même savoir assez bien manœuvrer post-flop. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, j'espère que le contenu proposé vous a plu. Au nom de toute l'équipe de Solbet, nous vous souhaitons une bonne journée et bonne chance aux tables.